Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sur la table la folie de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer de nouvelles élections dans l'espoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko. Le seul espoir que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye puisse avoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko, c'est la fraude électorale. Si l'élection législative est régulière, transparente, équitable, je vous prédis sans risque de me tromper que PASTEF n'aura pas seulement 130 députés, ils vont peut-être monter même à 140 députés. Parce que la jeunesse sénégalaise sait très bien maintenant que c'est Macron, à travers Bassirou, le FMI et la Banque mondiale, ce sont eux qui tirent les ficelles au Sénégal. La jeunesse sénégalaise a encore mieux été informée de ses ennemis. Donc, une élection législative va probablement augmenter la représentativité de PASTEF. Et vu que Bassirou est déterminé à s'accrocher au pouvoir pour servir ses maîtres de la CEDEAO, de la France, du FMI et la Banque mondiale, je peux prédire, sans risque de me tromper, qu'il va tenter de frauder aux élections législatives. Et que cela va mettre le feu au Sénégal, ouvrant la voie à des aventures militaires. Je viens de parler, nous sommes le 30 mai 2026. Le prochain coup que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va tirer, puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement, le prochain coup qu'il va tirer, c'est la dissolution du Parlement. Parce qu'il ne supporte pas l'idée que Ousmane Sonko soit président de l'Assemblée nationale. Qui plus est, chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il va dissoudre. Il va dissoudre pour organiser des élections qu'il veut truquer. En tentant de truquer, le peuple sénégalais va se rebeller. En tentant de se rebeller, le peuple sénégalais va ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est là qu'on va tenter de mettre en œuvre le coup d'État France-africain. J'ai parlé. Nous sommes le samedi 30 mai 2026. Avant, quand je parlais, il y a des gens qui me disaient que je n'ai rien à dire, que ce que je dis n'a rien à voir avec la vérité. Souvenez-vous que tout ce que j'ai dit s'est accompli à plus de 100%. Et notez ce que j'ai dit aujourd'hui. Bassirou Diomaye Diakhar Faye va signer bientôt un décret de dissolution de l'Assemblée nationale, convoquer des élections législatives. Il va essayer de les truquer. Et c'est là qu'il va tomber. Mais Bois-Bouvier nous a prévenu que quand Bassirou tombera, Sonko aussi tombera. C'est-à-dire que c'est un coup d'État militaire qui arrive. Que nous dit Christophe Bois-Bouvier? Bois-Bouvier est en train de dire que les dirigeants sénégalais, que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko, ont le choix seulement entre deux possibilités. Première possibilité, faire la volonté de la France. Faire la volonté de la France. Faire la volonté, eh bien, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, faire la volonté, eh bien, des institutions financières internationales qui sont sous le contrôle de l'Occident. Premier choix. Et deuxième choix, refuser de se soumettre à la CEDEAO, c'est-à-dire refuser de se soumettre à la France de Macron, refuser de se soumettre à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale, et dans ce cas, ça va se passer très mal. Donc voilà les deux choix que Christophe Bois-Bouvier place devant, eh bien, Diomaye et Sonko. Or, en fait, par rapport à ces deux choix, le choix de se soumettre à la CEDEAO, le choix de se soumettre à Emmanuel Macron, le choix de se soumettre au FMI ou à la Banque mondiale, tout le monde voit très bien que c'est le choix de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais il y a un problème, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas de majorité parlementaire pour appliquer ce choix, car il a été élu sur le projet panafricaniste de PASTEF. Par conséquent, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique. Écoutez-moi bien. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique dans le système politique sénégalais parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire qui lui soit acquise. Il a limogé en pleine nuit son président de parti PASTEF, son camarade, son mentor, celui-même qui lui a fait la passe pour être président de la République. 3 jours plus tard, Ousmane Sonko, tel le Christ, tel Osiris, tel le phénix de la mythologie grecque, renaissait comme président de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est-à-dire dauphin constitutionnel du président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prenait à cette occasion un camouflet démocratique, puisque par 132 voix sur 165, le parti PASTEF donnait
soutien total à son ancien Premier ministre, à son président en exercice et l'Élysée, président de l'Assemblée nationale. Donc, si on analyse froidement les choses, avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les 4 volontés de la CEDEAO? Il n'en a pas. Avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les exigences de son nouveau copain de jogging, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron? Bassirou Diomaye Faye n'a pas de majorité parlementaire pour gouverner. Son premier ministre, Al-Aminou Amadou Lo, n'a aucune majorité parlementaire pour gouverner. Donc, ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de Macron. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Par conséquent, Bassirou Diomaye Faye est bloqué. Et Christophe Boisbouvier nous dit que la France va chercher une solution autre que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Si on regarde l'autre bloc de la majorité au pouvoir, à savoir le véritable chef du parti majoritaire, le véritable chef du bloc majoritaire, à savoir désormais l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, l'actuel président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Un de mes amis me rappelait tout à l'heure sur Facebook que PASTEF a en fait 130 députés sur les 165 qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Donc, les 35 députés de l'opposition ne pourront jamais renverser PASTEF sur quelques sujets décisifs que ce soit. Mais il faut rappeler que Ousmane Sonko n'a pas simplement été élu par les seuls députés, les seuls 130 députés de PASTEF. Il a raflé 132 voix. C'est-à-dire qu'il y a 2 députés qui ne sont pas membres de PASTEF qui se sont ajoutés à tous les députés de PASTEF contre Diomaye Faye. Donc Ousmane Sonko jouit incontestablement de la légitimité gouvernementale parce que c'est lui qui est le chef de la majorité parlementaire. Ce n'est pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Le dialogue national, c'est à l'Assemblée nationale. Le dialogue national, c'est dans les conseils municipaux. Le dialogue national, c'est dans les conseils de développement de quartier. Ailleurs, c'est du dialogue. Ce n'est pas du dialogue, c'est du dialogue avec des dealers qui ont contribué à piller ce pays, à voler ce pays. Oui, si vous aviez fait campagne sur cela, vous ne seriez jamais élu, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye.